Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Nous aussi on le fait. On est Dan et Andréane. Aujourd'hui, on est en Ontario, dans le parc Algonquin. On s'en vient faire 90 km de canot camping. On y va. On a fait 4 heures de route pour se rendre dans le parc Algonquin. On avait planifié 6 jours puis 5 nuits de canot camping. Pendant ce temps-là, on était pour couvrir 95 km de rivière. On était très chanceux au niveau de la météo jusqu'à présent. Un peu de vent, mais c'est tout. On a bien mangé, on a bien dormi, même que la pêche était bonne. On se réveille ce matin avec environ 70 km de fait, dont plus de 10 km de portage. On entame ce matin le 25 km qui nous reste, dont 3 portages, puis le plus grand à part ça. Si vous avez manqué les 3 premières vidéos de cette série-là, on vous suggère fortement d'aller voir ça. Merci d'être là pour la conclusion de notre voyage de canot camping dans le parc Algonquin. Il est 6h30. Andréane adore encore. Moi, j'ai fait un feu. Mais là, on a 3,5 km à faire. Je pense que je vais prendre l'avance. Je vais aller porter le canot. Je vais revenir. On va déjeuner. On va apporter le reste des choses. Ça va nous faire des voyages un petit peu plus légers. Puis ça va nous donner l'impression qu'on a presque fini. C'est pas vrai. Ouh! Ça m'a pris 1h05 faire le portage avec juste le canot. Ça va être lent pour nous autres, mais on va le faire ensemble. Ce matin, on s'est réveillé ici, au début du portage de 3,5 km le long de la rivière Madawaska. Je me suis levé très tôt, je suis allé porter le canot au bout du portage. Je suis revenu. Ensuite de ça, on a déjeuné, on a pris notre café, on a relaxé en masse. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le portage jusque-là, aller retrouver notre canot avec le reste de nos choses. Ensuite de ça, on va finir la rivière Madawaska pour finir sur le lac Radiant. Et puis l'entrée dans la rivière Petawawa. On va remonter le courant de la rivière Petawawa. On va faire 3 portages, un de 800 mètres. Ensuite de ça, un de 650 mètres. Puis le dernier de 1000 mètres pour camper ici au début du lac Cedar, de Cedar Lake. Ce qui va faire en sorte que demain matin, il ne nous restera pas beaucoup de temps à faire pour se rendre à la voiture. On se revoit dans 3,5 km. Ça va bien aller. Ça.
On est toujours de bonne humeur, on rit, mais ça n'enlève pas le fait que c'est pas mal difficile. Là. Donc ce matin, le 3,5 km avec ça sur le dos, c'est pas facile, t'as mal partout. Ça fait déjà 3 jours qu'on est parti. Donc c'est sûr que les muscles commencent à être un petit peu moins alertes. Donc si vous voulez essayer du canot camping, peut-être pas commencer avec un 5 jours complet, avec un 92 km là, de canot camping pour la première fois. Il y a plein de beaux trajets qui existent. Donc allez voir en ligne, vous allez pouvoir trouver quelque chose là, qui est fait pour vous autres. Si vous voulez des suggestions d'itinéraires ou de trajets plus courts peut-être, ben écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous suggérer quelque chose. On continue. Bon portage. Merci. On est en canot camping. On n'a pas tendance à parler de nos pieds et nos chevilles. Mais si vous venez en canot camping et vous faites des portages, sachez que les portages sont accidentés. Puis vous allez avoir les pieds trempes. La peau vient tendre. C'est dur ses chevilles. Donc, gardez ça en tête. C'est pas toujours des licornes puis des arcs-en-ciel puis des papillons. Mais c'est super plaisant pareil. Les licornes puis les papillons aussi, c'est plaisant là. Oui, il méritait la limonade. C'est parti? Oui. Tire encore, s'il te plaît. Tire encore, s'il te plaît. Ah, c'est ça. On va aller passer dans le milieu. Ah, non. Complètement à droite? Faut faire attention en avant. C'est correct, on est proche. On est correct, c'est moi qui vais le replacer dans 2 secondes. Là, il faut faire attention aux branches en avant. Tire sur l'autre côté. Tire sur l'autre. Oui, go. Vite. Tire à gauche. T'es correct avec gauche-droite? Oui. OK. Ok, tire à droite. Ça, il faut juste éviter les branches. Dans le milieu de la branche? Oui, oui. Je vais le replacer dans 2 secondes. C'est ça. OK, là, fais attention en avant de toi. You! Oui, excellent. Attention à tes yeux. Attention à tes yeux. Il y en a une petite. Super, regarde. C'est le fun, la qualité. On vient de finir la rivière Little Madawaska, puis là, on embarque sur le lac Radiant. Fini les petites rivières. Roger, on sait que ce lac-ci a une petite place dans ton cœur, donc on pense à toi. Une petite pensée pour toi, mon homme. On vient d'entrer sur le lac, puis ce qu'on aime un peu moins, c'est qu'il y a plein de chalets. Donc ça enlève un peu le côté canot camping sauvage. C'est beau, mais on aime moins ça.
C'est notre deuxième partage de la journée. C'est juste 800 mètres, mais ça monte beaucoup. Puis on dirait que les muscles commencent à être un peu fatigués. Donc ça monte moins bien. C'est pas très beau non plus. Puis je vois pas grand chose avec mon sac en avant. Fait que je regarde toujours un peu plus loin. C'est pas évident. Hello. Ouais, il est rough. Il faut juste monter. C'est ça qui arrive des fois. Puis quand je tombe, je suis plus capable de me relever. À l'aide. Bon ben. Réussi. C'est dur celui-là. Il était bien accidenté, il fallait regarder où est-ce qu'on marchait, c'est de la roche. La seule partie qui était plate, c'est l'ancienne voie ferrée. Le restant, c'était vraiment atroce. J'ai préféré le 3,5 km à ce 800 mètres-là. Ok, on continue. Ça, là, c'est une bonne raison de ne pas prendre de chance avec les rapides ou quoi que ce soit. Regardez ça. Très, très bon canot. Canot d'au-dessus de 2000 $ là, de valeur. Là. Ouais. Il est arrivé une très grosse malchance. Il y a une petite source ici. Dan est parti en chercher. Spring water, c'est de l'eau printanière. C'est quoi en français? Je pense que oui. De l'eau printanière.
On est juste contents. Yes! Il fait super beau. On est fatigué quand même. Mais c'était le fun. C'est pas fini. Il en reste. Oh, I love him. On sait pas. Learn to move the shelter out in the dark. Yeah! You and I, we both been through hell and high. The arms of your mind will be fireproof tonight. Go, Daniel! Go! Go, Adrian, go! Yeah! C'est le sourire de la fête! Fini les portages pour cette fois-ci. C'est le fun, mais c'est aussi le fun quand c'est fini. C'était le fun, honnêtement. C'était super. Très physique, mais c'est ce qu'on aime. Yeah! Tu peux continuer ton mot? Ouais, Ouais. Je faisais la danse des canards. S'il y en a qui s'en souviennent. Je vais vider les pas. Il était athlète, ça n'a pas de sens. Environ 2 km pour arriver à notre campement de ce soir. On aurait pu coucher là, sauf qu'on a encore plein d'énergie pour continuer. On est de même, ça. Une des raisons aussi pour qu'on n'a pas couché à ce campement-là, c'est que quand on est parti 5 jours passés, selon Météo Média, il annonçait énormément de pluie puis beaucoup de vent mercredi. Donc nous, on n'a pas de réseau ici, on ne peut pas vérifier rien, donc on se fie à ce qu'on a vu avant de partir. Donc c'est une des raisons pourquoi on a décidé de faire un petit peu plus de trajet ce soir, parce que si demain on est dans la pluie puis dans le vent, c'est moins agréable, disons. Puis ce soir, c'est super beau, gros soleil, aucun vent. C'est calme, c'est beau, parfait. Mais on a encore un peu d'énergie aussi, là. C'est ici qu'on couche. Youpi! Ça a l'air beau en plus. 5e et dernier campement. Je vous fais visiter ça tout de suite parce qu'après ça, on relaxe. Pit à feu. Avec 4 grillages pour faire de la nourriture, on va manger plein de poissons. Non. On a 1, 2 et 3 bancs rustiques pour s'asseoir et regarder le feu. Puis en plus de ça, la vue est vraiment belle. On a aussi une petite tablette pour mettre notre nourriture ou faire notre nourriture. J'imagine aussi qu'il y a une Thunderbox. Vous savez maintenant c'est quoi une Thunderbox? C'est une toilette sèche à air ouverte. Donc, elle doit être en quelque part là-bas. Mais c'est un beau site. On va vraiment être bien là, pour notre dernière nuit. On a aussi un beau tapis d'aiguilles et de cocottes. Il y en a partout. On aime ça, les cocottes, c'est beau. Mais on aime moins ça sur les vêtements. Je vais juste aller me chercher une cocotte, je reviens. C'est ça, c'est beau. Ah, parfait. Mais attache les vêtements. Les petits bouts aussi. Ça, là, j'en ai sur ma veste. Je suis pas contente d'en avoir sur ma veste. C'est une veste de mérino. Puis le mérino, ça coûte cher. J'ai choisi celle-là. Mais ici, il y a l'embarras du choix, là. Comme ça aurait pu être n'importe laquelle. Mais c'est ma cocotte. Écraser les cocottes. Crunch les cocottes. Crunch, crunch, crunch les cocottes. Pas bon, c'est pas un clown. Ce soir, macaroni au fromage et à la viande. Miam, miam, miam. Encore là, j'ai mis les pâtes pas blanchies, directement comme ça, parce que le bœuf haché prend beaucoup de temps à réhydrater. Donc, je vais mettre ça là-dedans, puis je vais laisser mijoter pour une dizaine de minutes, une douzaine de minutes, un petit peu.
C'est la sauce. Il y a de la pluie ce soir. Puis comme on met notre tente dans un endroit plat, d'habitude l'eau se ramasse là. Donc, on va faire une petite rigole pour essayer de diriger l'eau de chaque côté de la tente. C'est ce que je suis en train de faire. J'essaie de faire ma ligne juste où est-ce que l'eau va dégoûter de la toile de la tente. Ça, c'est ce que j'ai apporté pour les 5 jours de canot camping. Donc, démaquillant ou nettoyant pour le visage, ma brosse à dents, crème solaire, crème pour le jour, un petit peu de dry shampoo, de shampoing sec. Ça fait toujours du bien là, de sentir le parfum là, quand tu es en camping. Déodorant, savon, les fameuses petites lingettes que tu mets dans l'eau qui deviennent une lingette. Ça, c'est vraiment pratique. Pâte à dents, de l'huile pour les cheveux et un peigne. D'autres avantages qu'il y a de venir ici tôt comme ça dans la saison, c'est qu'il n'y a pas d'herbe à puce. Elle n'est pas sortie encore. Puis les tiques, les risques de tiques sont beaucoup moindres parce qu'il n'y a même pas de feuilles. Il n'y a rien pour que les tiques puissent se cacher. Je suis loin d'être un expert en tiques, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est pour ça qu'on porte des pantalons longs, juste au cas, dans les portages. Presque pas de bébites, là, ils commencent. Là, les brûlots puis les maringouins commencent à peine. C'est le fun de venir ici. On a la paix, il n'y a pas beaucoup de monde non plus. D'habitude, quand on vient en canot camping, on apporte notre fameux filtre MSR là, avec la pompe. On l'adore. C'est juste qu'on est en train de se chercher quelque chose qui est un peu plus léger. Puis on a entendu parler de filtres comme celui-ci. Donc, je me suis acheté le Platypus, je sais pas trop quoi là. En tout cas. Donc, j'avais très hâte de l'utiliser, mais malheureusement, il fonctionne pas. Donc, j'aurais dû l'essayer bien plus avant. Je l'ai essayé vite fait. Je trouvais qu'il coulait pas beaucoup. Il coule à peine. C'est supposé être 1,5 litres à minute. Puis c'est quelques gouttes à la minute. Donc, c'est pas que je vous décourage de l'acheter. Je vous encourage, si vous achetez ça, ou n'importe quel autre filtre, tester l'équipement puis poser des questions avant de l'apporter en randonnée. Ça, c'est une grosse erreur de notre part. On va rectifier ça en revenant. Donc, on a bu l'eau du lac pendant les 5 jours. On va peut-être être malade. C'était une blague, on l'a fait bouillir. On sera pas malade. J'ai décidé que ce soir, Andréane était pour, la première fois, être en charge d'aller suspendre la nourriture dans l'arbre. OK, t'as rien à me dire, puis là, moi, je vais vous le dire après. Comme ça, je vais avoir l'air super bonne. 4 mètres du sol, puis 2 mètres du tronc. Faut que ça soit super loin de la tente. 4 mètres du sol, puis 2 mètres du tronc. Parce que les ours aiment pas. Parce que les ours... OK, je vais juste défaire ma corde. Je la défaire. Je vais lancer ça en haut. C'est quand je la lâche? Je peux pas lâcher! Nailed it! Yes! Pignata! Tu donnes une caresse à la. Oups!
temps. Ça va être long à sortir demain matin, ça. Ouais. C'est ça, là? Non. Ah, ok, comme ça? Ah, tu peux faire ça. Juste de même? Ça va tenir? Oui. Est-ce qu'on fait une boucle? Et voilà. C'était facile. Tel que prévu, il pleut. Les rigoles fonctionnent. Sauf que là, il faut préparer toutes nos choses sous la tente. Il va même falloir essayer de pacter la tente le plus vite possible pour pas avoir de pluie. Et ça fait partie de ce que c'est. Yeah! Beau! Belle journée. Pas de vent? Non. Pas je fais une journée de même, mais c'est beau pareil, là. C'est juste que t'es froid. Souvenez-vous, au début mai, là. On avait juste 45 minutes à faire. Donne la pêche. Youpi! 35 minutes. On est vite. On va se réchauffer parce qu'il fait froid. Bon ben là on a fini sous la pluie. C'était bien le fun, mais là on est gelé. Donc on vient de se changer, puis on s'en retourne à la maison. Mais si vous regardez le lac, On est bien fait de partir à 8 heures. Parce que là, c'est vraiment pas beau. Il y a de la pluie, il fait froid, puis il y a des vagues. Mais là, il fait chaud. on espère que vous avez aimé notre séjour de canot camping dans le parc Algonquin. Venez le faire votre tour, essayez le canot camping. Vous n'allez pas le regretter. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous à notre chaîne. Ça va nous faire grandement plaisir. Parlez-en. Partagez même. Écrivez-nous. Oui. On se revoit la prochaine fois. Bye! Bye. Hey! Viens-tu en canot camping? Yeah. Il était là, c'est pas si pire que Oui ça. donc! Il y a un peu de gomme de pain un peu partout, mais ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent pas. Ça colle après toi, là. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. GoPro, start listening.
Il y avait un délai. Je suis pas capable de faire ça vite. C'est comme roche, papier, ciseaux, oui. Oh. Vous êtes pas de niveau, là, vous autres? Venez avec nous autres faire du canot camping. Venez dans le parc Algonquin. Avec nous autres. Venez avec nous. Venez avec nous dans le parc Algonquin. Venez. Qu'est-ce que tu fais changer ton... Maintenant. Ouh, c'est pas beau. C'est pas ça. Je suis sale de 5 jours. Comment ça paraît un peu?